Bonjour à tous, on se retrouve dans le module numéro 4 dans lequel je vais vous montrer les comptes et les banques à utiliser pour simplifier vos finances. Alors la première étape tout de suite, ça va être les comptes pour automatiser et simplifier vos finances et surtout votre épargne. Où placer votre épargne? Donc vous allez avoir le choix entre un ou plusieurs comptes courants, que ce soit des comptes communs ou des comptes personnels. Vous aurez le choix avec le livret A également, le livret de développement durable également appelé LDD, un plan d'épargne logement et aussi un compte épargne logement. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer la différence entre ces deux comptes. Tous ces comptes sont dits réglementés, c'est-à-dire que c'est l'État qui gère les taux et les conditions et ce sont les mêmes taux et les mêmes conditions dans toutes les banques. Donc ça ne sert à rien d'ouvrir ou de chercher le meilleur LDD ou le meilleur livret A parmi toutes ces banques. Toutes les banques en France, tout simplement. Il n'y a aucune différence, tout simplement. L'objectif, c'est pas de s'enrichir parce que les taux d'intérêt sont extrêmement faibles. Ça va plutôt d'avoir un contenant pour stocker notre épargne et nos différents épargnes pour nos différents projets. On pourrait avoir deux comptes, un compte pour l'apport de l'achat de sa résidence principale et un deuxième compte pour son budget vacances par exemple. C'est ça l'objectif. Si vous êtes salarié, vous avez la possibilité parfois de souscrire à un PERCO ou un PEE, un plan d'épargne entreprise. Ça peut être aussi une solution supplémentaire pour vous. Dans le cas où vous avez plusieurs banques actuellement, alors c'est pas très grave tant que ça ne vous coûte pas plus cher. Comme je vous l'ai dit, les frais bancaires, vous devez les limiter au maximum. Moi, je vais quand même vous conseiller de simplifier votre situation parce que la complexité entraîne le flou et le flou entraîne la peur et on ne sait pas où on est et où on va. Donc vraiment, si vous pouvez simplifier au maximum, ça vous permettra d'y voir plus clair sur votre situation. Une stratégie aussi que je vais vous partager, c'est quand même de garder un compte dans une banque traditionnelle pour vos finances, pour qu'il vous finance vos prochains projets immobiliers. Très important parce qu'une banque, c'est une entreprise et il faut aussi savoir donner, donc c'est-à-dire ouvrir quelques comptes dans une banque traditionnelle pour pouvoir ensuite vous faire financer votre projet immobilier. Et ça peut se construire 2-3 ans avant le passage à l'acte, à l'investissement. Bon, on se retrouve du coup dans l'étape suivante et moi je vous dis à tout de suite.